Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Maintenant que j'ai 30 ans, je réalise pourquoi l'adolescence est finalement si difficile à traverser. C'est pendant toute cette période de construction, à travers toutes ces épreuves douloureuses que nous affrontons tous et toutes un jour ou l'autre, que nous dessinons petit à petit ce petit coin de ciel bleu qui est le nôtre. Je mentirais si je disais à mes enfants que la vie est douce et linéaire. Je leur mentirais si je leur disais qu'il est facile de se faire des amis, facile d'exprimer ses sentiments, facile de trouver l'amour. Je leur mentirais si je leur disais qu'il est facile de trouver sa place dans ce monde. Et je leur mentirais si je leur disais qu'il sera facile et admis d'exprimer leur singularité aux yeux du monde. Je leur dirais la vérité. Mais par-dessus tout, je les encouragerais à poursuivre toutes ces choses, à les affronter et à les surmonter, coûte que coûte. Je leur dirais que le chemin est long et difficile, mais que ce n'est qu'en l'empruntant qu'ils comprendront la raison à tout ça. Ce n'est qu'en persévérant qu'ils comprendront. Alors, cela signifierait-il que nous avons tous et toutes notre place dans ce monde? Évidemment que oui. Vous, moi, nous. Il m'arrive encore de me juger, de me comparer, de me déprécier. Mais la différence entre aujourd'hui et hier, c'est que je lâche prise sur le passé autant que sur le futur, pour m'offrir ma vie au présent. Pour trouver votre place, il vous faut parvenir à vous dissocier de la masse. Et par cela, j'entends changer votre plan d'action. Vous ne voulez pas vous effacer dans la foule, au fond. C'est sûr que ce serait plus confortable, parce que personne ne vous remarquerait finalement. Mais est-ce ainsi que l'on trouve sa place? Est-ce ainsi que l'on trouve le bonheur? Pour trouver votre place, il vous faut vous connaître. La philosophie du yoga nous enseigne que tout démarre par la connaissance de soi. Qui suis-je? Spontanément, sauriez-vous répondre à cette question aujourd'hui? Si je vous demande quelle est la chose qui vous apporte le plus de joie et celle qui vous apporte le plus de tristesse? Quelle est la chose qui vous passionne le plus et celle qui vous exaspère le plus? Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier et la chose qui vous effraie le plus? Et j'en passe. Dès lors que les réponses à ces questions seront logiques et limpides, votre ciel bleu se dessinera naturellement. Il n'y a rien à forcer, rien à pousser. Il n'y a pas de recette miracle, pas de baguette magique. Lorsque j'étais petite, on m'a appris qu'à 30 ans, je serais mariée, avec 2 enfants, un chien, une maison et un CDI. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je suis célibataire, sans enfants ni animaux. Je n'ai pas de maison qui m'appartienne et pas d'emploi fixe. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je suis libre. Je vis sans contrainte. Je trouve peu à peu mes marques dans un pays situé à plus de 10 000 km de la France. Et depuis 1 an, je me crée le métier de mes rêves. Je suis sortie des standards. Je suis passée dans la zone rouge. Celle dans laquelle on vous juge, dans laquelle on vous convainc que vous vous trompez et que vous allez échouer. Alors, comment ai-je fait pour ne pas baisser les bras? Eh bien, sur mon chemin, j'ai appris à m'aimer. S'aimer d'un amour que personne ne pourra vous offrir un jour. Parce qu'en vous aimant, vous vous respectez. Vous avez de la bienveillance, de la compassion pour vous. Ouais, lorsque vous vous aimez, vous prenez finalement confiance en vous et vous voyez votre valeur profonde. C'est par cet amour que vos actes seront guidés. S'aimer, ce n'est pas quelque chose que l'on nous apprend à l'école. Peut-être parce que c'est quelque chose que l'on devrait naturellement construire. Dans un monde utopique certainement, où les standards n'existeraient pas. Si je vous dis, moi, que je vous trouve incroyablement beau et belle, allez-vous me croire? Si je vous dis que vous êtes incroyablement talentueux et talentueuse, inspirant et inspirante, lumineux et lumineuse, allez-vous me croire? L'amour de soi, c'est un processus intérieur personnel. Un voyage que vous entreprenez avec vous-même. Dans ce voyage, vous êtes à la fois votre élève et votre professeur. J'avais aujourd'hui envie de vous livrer quelques conseils personnels que j'ai mis en application pour apprendre à m'aimer. Pour que la bienveillance, la compassion, l'amour, mais aussi le respect deviennent les maîtres mots de mon quotidien. Autorisez-vous à ressentir vos émotions. Vous aurez beau vouloir vous cacher, aux autres ou auprès de vous-même. Les émotions que vous ressentez, elles finiront peu à peu par vous ronger de l'intérieur
et amoindrir l'estime que vous avez de vous-même. Si vous culpabilisez d'avoir trop mangé, exprimez-le. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Ne vous jugez pas. Si vous avez peur, si vous avez honte, si vous souffrez, exprimez-vous. Si vous êtes heureux ou heureuse, inspirez, excitez. Ne réfrénez tout simplement pas ces émotions. Elles vous appartiennent et elles sont humaines. Embrassez-les. C'est une manière de vous dire que vous aimez complètement. N'amoindrissez pas votre valeur pour protéger l'ego de quelqu'un d'autre. Entourez-vous de personnes qui vous féliciteront et vous encourageront à être fiers de vous. Offrez-vous l'espace que vous méritez pour briller. Cette lumière, elle se diffusera sur autrui. Ne cherchez pas de validation extérieure. Votre bonheur ne doit dépendre que d'éléments qui sont intrinsèques à vous. Peu importe l'opinion des autres, vous prenez vos décisions parce qu'elles vous appartiennent. Personne n'a le droit de vous donner l'autorisation d'être qui vous désirez être. Ne vous cachez plus. Le monde mérite de connaître votre vrai vous, véritable et authentique. Les personnes qui vous aiment continueront de vous aimer avec vos blessures et vos traits. Ne vous empêchez pas d'être qui vous êtes par peur d'être jugé. Utilisez votre présent de sorte à ce qu'il serve à votre futur. Ce que vous plantez aujourd'hui, c'est ce que vous cultiverez demain. Faites du yoga ou allez prendre l'air. Méditez, respirez, lisez, plutôt que de scroller sur votre téléphone. Faites une activité créative, cuisinez, peignez, écrivez. Passez du temps avec des personnes qui vont nourrir votre âme et calmer votre mental. Votre futur vous remerciera. Enfin, passez du temps seul. Pas pour scroller H24 sur votre téléphone, mais pour vous commander un plat à votre resto favori, pour vous faire un masque sur le visage, pour prendre un café avec un bouquin dans un endroit qui vous fait du bien. Soyez présent, présente pour vous. Et cette disponibilité que vous vous offrez est probablement l'une des plus belles preuves d'amour que vous pouvez vous faire. Il y a cette citation d'Elizabeth Gilbert que j'affectionne particulièrement et qui ne cesse de résonner en moi. Si vous avez suffisamment de courage pour laisser derrière vous tout ce qui vous est familier et confortable, que ce soit votre maison comme vos vieilles rancœurs, afin d'embarquer dans un voyage aussi bien intérieur qu'extérieur, si vous êtes prêt et prête à considérer chaque chose qui vous arrive comme un indice, si vous acceptez chaque personne que vous rencontrez comme un enseignant, et par-dessus tout, si vous êtes préparé à affronter et à pardonner les réalités qui sont les vôtres, alors la vérité vous sera révélée. Cette citation résume tout à elle seule. Le courage, la force, la volonté, l'acceptation, mais aussi le lâcher prise. Ce sont toutes ces choses dont nous avons besoin lorsque l'on grandit. Ce sont toutes ces choses dont vous avez besoin pour grandir. Ce sont toutes ces choses dont nous avons besoin pour apprendre. Et c'est seulement par cette connaissance que vous serez alors en mesure de trouver votre place. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.